Donc aujourd'hui du coup on se retrouve donc pour faire une petite alarme laser, tout simplement grâce à un capteur de luminosité on va pouvoir récupérer le laser et voir si ça marche ou pas. Donc la vidéo sera divisée en deux parties, classique hein, comme vidéo Arduino, une première partie montage et une deuxième partie programmation et une toute petite dernière partie démonstration. Moi je vous laisse avec la partie montage. Du coup aujourd'hui on se retrouve donc pour faire une petite alarme laser. Pour ça on aura besoin de câbles, pour brancher sur la breadboard qu'on a ici, un laser, moi c'est un crayon laser, bon, on va s'en servir que pour le laser, donc avec un petit bouton ici, comme on voit, d'une carte Arduino Uno, vous pouvez utiliser une nano, une Uno, on va utiliser que quelques pins, même une nano ça suffira. Une photorésistance, qui va nous servir à capter le laser, une résistance de 230 ohms qui va être branchée en série avec la photorésistance, pour avoir des mesures, pour un peu étalonner les mesures, et donc ici un petit buzzer qui va faire du bruit, qui va nous servir d'alarme. Donc du coup on va enlever tout ça, hop, et on va commencer à brancher. Donc du coup on va mettre la résistance ici. Hop, voilà, on va se mettre comme ça. On branche la résistance comme ceci. Voilà. Est-ce qu'on peut pas plus zoomer? Voilà, comme ceci. On va brancher la résistance comme ceci, donc en série. Voilà. Donc une résistance de 230 ohms, donc voilà. Donc déjà notre montage pour la photorésistance est faite. Donc on va venir prendre la carte Arduino. Voilà. On va venir donc prendre un câble, brancher la résistance sur le 5 volts pour alimenter la photorésistance et le bout de la résistance sur le ground comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon, j'utilise pas de câble de couleur hein, après si vous voulez vous y retrouver c'est comme vous voulez. Donc là on a fait les branchements du plus et du moins, mais grâce à ça on va pas capter les valeurs de la photorésistance, parce qu'on n'a pas branché ça sur aucun pin, donc soit analogique, soit digital, donc nous on va utiliser de l'analogique, puisqu'on n'a pas de 0 ou 1, on n'a pas d'allumé ou éteint, ça va nous envoyer différentes valeurs selon la luminosité. Donc du coup, on va venir brancher ça comme ça sur le pin à 0. Voilà, comme ceci. Donc du coup là, le montage il est fait, donc c'est très simple, hein, c'est vraiment très simple comme montage, le schéma il est comme cela, voilà, donc je vous l'affiche. Donc tout simplement, on va venir regarder quand ça sera branché, et ça, s'il n'y a plus de laser, ça va s'allumer. Voilà. Donc on va venir brancher le buzzer comme ceci là, qui ressemble à peu près à ça. Voilà, la mise au point, donc on voit le plus ici. Donc on va venir brancher ça comme il le faut, donc on va venir mettre le pin plus ici. Voilà. Donc tout simplement, on va relier, j'arrive pas à le brancher. Hop, on va relier la pin plus à un port digital de Arduino, donc on va se mettre sur la pin 7 par exemple, et le moins tout simplement sur le ground d'Arduino. Voilà, comme ceci. Et là, le montage est fait. Tout simplement. Donc la partie programmation va être assez simple, donc tout simplement le programme il va venir récupérer les valeurs de la photorésistance, les comparer à un certain seuil, et si cette valeur est en dessous du seuil, tout simplement ça veut dire qu'il y a un problème et on va déclencher l'alarme. Donc d'abord je vais venir importer un petit programme de calibration que j'ai réalisé pour un autre projet, voilà, qui est plutôt pratique quand on se sert d'une photorésistance, et donc je vais venir aussi rajouter les variables qui vont avec, voilà comme ça. Donc simplement le programme il teste 3 fois toutes les 1 seconde la valeur de la photorésistance et puis il fait une moyenne des 3 et puis en gros ça nous donne le seuil, la lumière qui est actuellement dans la pièce, enfin l'endroit où vous l'utilisez. Donc dans le void setup, tout simplement, on va d'abord déclarer ouvrir un port série pour pouvoir tester les variables. On va aussi tout simplement déclarer notre buzzer, donc on va créer une variable buzzer pour pouvoir, pas besoin de réécrire à chaque fois qu'on va vouloir l'activer tout ça. Donc voilà, donc en sortie, on va le déclarer, donc on va créer un entier buzzer, et nous on l'a mis sur la pin 7 lors du montage. Voilà.
Donc c'est tout pour le void setup. Donc pour le void loop, déjà, on va faire une boucle qui va s'activer qu'une fois. Donc on va utiliser C est plus petit que 1, voilà, on va la déclarer juste au-dessus après. Hop. On va du coup lancer l'ex-programme calibration. On va le lancer juste une fois et on va faire C++. Voilà, comme ça. Et du coup, on va créer l'entier C égale 0. Voilà, comme ceci. Donc une fois que le programme calibration est fait, on va venir donc on va venir quand même recréer une variable qui va avoir les valeurs de la photorésistance, parce que là il le fait en gros, enfin il nous donne pas, il nous crée juste un seuil, il nous donne pas les valeurs de la photorésistance, la calibration. Donc du coup on va faire value est égal donc à analog read, donc on va regarder sur le port analogique 1 qu'on a émis, donc A0 pardon, c'était sur le port 0 qu'on a émis. Enfin après ça c'est vous qui adaptez selon votre cas. Et donc on n'a pas créé le truc, donc ah si c'est bon, on a l'entier value là-haut, c'est bon. Donc une fois que ça c'est fait, on va l'afficher, donc serial.print ln de value, voilà comme ceci. Donc là en gros à chaque fois, donc il va faire le programme calibration une fois, et après donc à l'infini, il va donc récupérer la valeur de la photorésistance et nous l'afficher. Donc là du coup on va regarder donc si value est plus petit que seuil, voilà comme ceci. On va tout simplement, en gros, déclencher l'alarme. C'est-à-dire que le laser est soit coupé, soit éteint, donc en gros qu'il y a un problème, quoi. Donc il faut vraiment déclencher l'alarme. Donc c'est pareil, là on va créer une... on va même pas créer de... Enfin si on va faire une boucle, mais qu'une fois, c'est pareil. Donc while d plus petit que 1. Donc tout simplement on fait une boucle une fois, parce qu'on va déclencher l'alarme, elle va pas sonner jusqu'à temps que quelqu'un l'arrête. Enfin c'est chiant, là. Si quelqu'un a super sonné là, en plus, enfin, voilà, ça sert à rien. Puis même pour nos oreilles, c'est mieux. Là après, vous adaptez, c'est pareil, dans votre cas, vous faites comme vous voulez. Donc là, on va créer l'entier d plus haut. Hop, ici, on va faire int d est égal à 0. Et on va faire d++ pour incrémenter de 1 et que la boucle s'arrête. Parce que si vous faites pas c++ et d++, ça sert à rien. La boucle elle va continuer indéfiniment. Donc du coup, là, on va tout simplement mettre un code que j'ai récupéré. Donc je vais pas m'amuser à trouver les fréquences qu'il faut... pour faire une alarme correcte, donc tout simplement ici la fonction tone, donc qui est apportée de base par Arduino, donc tone de buzzer, donc buzzer c'est le pin de votre buzzer où il est branché, et 400, 800, 400, etc. c'est les fréquences. En gros c'est la fréquence en hertz du son. Donc grâce à ça on peut faire des petites musiques, enfin après vous mettez ce que vous voulez, là c'est une alarme un peu de type police, enfin... Voilà, après c'est ce que j'ai trouvé, je me suis pas amusé à en faire un moi-même, enfin je vous déconseille aussi parce que, à moins de vous y connaître en fréquence de son parfaitement, vous y arriverez pas. Et à la fin, donc on a un no-tone, tout simplement, on arrête le buzzer et ça fait tout ça toutes les 500 millisecondes, donc, histoire d'avoir un truc assez correct. Donc c'est pareil, il faut savoir donc là que notre if, donc là c'est si value est plus petit que seuil, il faut savoir que ça dépend de vos branchements. Tout simplement, si vous avez mis la photorésistance à la place de la résistance, les valeurs vont être inversées. Ça veut dire que plus il y aura de la lumière, moins il y aura le chiffre soit grand, ou l'inverse, enfin selon les branchements. Donc nous, comme on l'a branché, il me semble qu'il faut faire l'inverse. Donc tout simplement, moins il y aura de lumière, plus la valeur sera grande. Donc c'est à vous d'adapter vos branchements, enfin vraiment vous faites comme vous voulez. Donc là normalement notre programme est fini. Donc quand vous allez lancer la calibration, quand vous allez lancer le programme, il faudra votre laser pointer dessus. Parce que il va calibrer, en gros, il va vous sortir une valeur quand le laser sera activé. Et du coup, là, il pourra détecter quand ça sera éteint que le programme, qu'il y a un problème. Donc on va voir ça donc, dans la démo, comment placer le laser et tout ça. Donc là on se retrouve donc pour la partie démonstration. Donc en gros là j'ai mis un laser avec un élastique autour pour laisser le bouton appuyé, et en dessous donc un truc pour le caler, pour qu'il soit pointé sur la résistance. Donc à la vidéo je pense que, bon, puisque la vidéo est HD, vous allez voir le petit point rouge qu'il y a dessus. Donc tout simplement, là le programme est lancé, il a fait sa calibration, et si je mets la main devant, hop, voilà, le programme sonne, et puis voilà, donc il sonne 3 ou 4 fois je crois, je sais plus, enfin... Voilà, donc c'est comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Donc en fait, le value qui était plus petit que seuil, j'ai dû l'inverser. Après, c'est à vous de faire votre calibration. Donc dans le programme calibration, la valeur moins 20, je l'ai augmenté. Enfin, le problème, c'est que ça dépend de l'éclairage ambiant. Après, voilà, bon, c'est pas non plus super fiable, mais c'est sympa à faire. Ça peut très bien marcher dans notre chambre ou ce que vous voulez, quoi. Enfin voilà, donc moi j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si elle vous a plu, laissez un like, hein. N'hésitez pas à refaire le système chez vous, à m'envoyer des photos, des trucs comme ça, enfin, j'espère que vous arriverez à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, donc un prochain projet sur Arduino, on verra ce que ça sera. Donc moi je vous dis allez, salut tout le monde.